grâce et du Saint-Esprit amène grande joie d'être là avec toi en ce mardi 2 avril. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Le Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Et nous devons proclamer, témoigner de Jésus ressuscité partout et aussi de donner et offrir aux gens la lectio divina parce que la parole de Dieu, c'est ce chemin aussi de résurrection. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache, donc, avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par beaucoup d'autres paroles encore, il les a dû jurer et les exhorter. Savez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée, sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévouée. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser et il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes, 3000 personnes. Vous voyez, une prédication de Pierre, 3000 conversions. Quelle puissance de proclamation. Mais cette proclamation est puissante à cause du ressuscité. Ce n'est pas Pierre qui est un Superman qui va maintenant faire beaucoup de choses incroyables. Pierre, il fait une rencontre avec Jésus ressuscité, il reçoit la puissance du ressuscité, il laisse passer par lui la force du ressuscité dans sa prédication. Et ici, on voit que les gens sont touchés et disent, Pierre leur répond, frère, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? À partir de la proclamation de foi du Christ mort et ressuscité, les gens demandent, que devons-nous faire? Pierre dit, repentez-vous, repentir, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Voyez les grâces. Et ce sont les grâces de la résurrection. Baptême, repentir, baptême et le don de l'Esprit Saint. Ce sont les grâces de la résurrection. Repentir, quand il y a le repentir, tu as touché la grâce de ressuscité. Tu reçois le baptême, où tu as le moment où tu renouvelles les grâces de ton baptême, c'est le moment de résurrection. Parce que je peux renouveler les grâces de mon baptême chaque jour, personnellement. Et aussi, quand tu reçois l'Esprit Saint. Non pas seulement à la confirmation, mais chaque fois que nous sommes rassemblés en Église et nous demandons l'Esprit Saint, même dans ta prière personnelle, il y a la grâce ressuscitée qui vient jusqu'à toi. Que le Seigneur nous donne cette puissance de proclamation comme Pierre pour l'évangélisation et pour les conversions. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 4. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Voici l'œil du Seigneur et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Et après le verset 22, « Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. » Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour. Nous espérons l'amour du Seigneur, mais sur nous soit ton amour, Seigneur, l'amour du Christ ressuscité. Car la manifestation du Christ ressuscité, c'est la manifestation de l'amour du Christ pour nous. L'amour de Christ n'a pas changé.
malgré la crucifixion, malgré nos reniements, malgré nos trahisons, le Christ nous a toujours aimés. Et l'amour de Christ est cette puissance aussi de résurrection. Une âme qui est touchée par l'amour du Christ, qui expérimente l'amour du Christ, elle passe de la mort vers la vie. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau. Elle voit 2 anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. » Marie Magdala, l'apôtre des apôtres, la première qui a contemplé et vu Jésus ressuscité et qui reçoit la mission d'annoncer Jésus-Christ vivant. Mais n'oublions pas que avant de devenir celle qui va proclamer la résurrection, qui va annoncer aux apôtres, nous voyons Marie Magdala qui pleure, qui est la seule, au pied du tombeau, en pleurant, toute perdue. Et Jésus qui vient à sa rencontre, il pose la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et cette parole, elle est essentielle pour l'expérience de résurrection. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que Jésus ressuscité va venir rencontrer la souffrance de l'homme. Jésus ressuscité vient à la rencontre de la souffrance, des douleurs de l'homme, mais aussi vient à la rencontre de la soif du cœur humain. Et à partir de ce moment, quand Jésus va lui dire Marie, le nom de Marie, la façon dont Jésus appelle Marie Magdala, elle va reconnaître Jésus ressuscité. Rabboni. Et Jésus est vivant. Mais c'est surprenant que Jésus ressuscité, et quelque chose avait changé en lui. Parce que si je reconnais ma maman, je vais la rencontrer. Si je la rencontre ailleurs, je dis, mais c'est ma maman. Ça veut dire que le corps du ressuscité, de Christ ressuscité, avait changé. Le corps glorieux de Jésus, ce n'est pas le même que Jésus mortel. Et nous devons faire attention à la présence du ressuscité pour le reconnaître. Marie n'a pas reconnu. C'est la parole de Jésus, Rabboni, qu'elle va dire, Marie, Rabboni, qu'elle va reconnaître la présence de Jésus ressuscité. Que l'Esprit Saint puisse nous ouvrir nos oreilles, nos yeux et notre cœur pour reconnaître Jésus ressuscité. Amen. Et voilà, qu'après, il a la mission. Après, Marie va annoncer, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. C'est l'apôtre, Marie Magdalène est l'apôtre de la résurrection. Nous devons demander au Seigneur, fais de nous des apôtres de résurrection, de proclamer, d'annoncer toujours la résurrection partout. Dans toutes les situations, nous devons proclamer Jésus vivant. Jésus, il est vivant. Jésus est ressuscité. Il est là avec nous. Partout, surtout dans les situations
les plus difficiles. D'accord? La lecture patristique de saint Athanase. Puisque la Sainte Écriture avait dès le début prédit la mort du Christ et les souffrances précédant sa mort, elle prédit aussi ce qui arriva à son corps après la mort. Elle prédit que c'est Dieu à qui cela arriverait demeurerait impassible et immortel. Autrement, il n'aurait jamais été Dieu. Mais considérons la réalité de l'incarnation, nous comprenons pourquoi il est vrai et juste d'affirmer tout ensemble et la passion du Christ et son impassibilité. Nous comprenons pourquoi les vers de Dieu, qui autrement seraient impassibles, a dû subir la passion. Cependant, il fallait que le Christ souffrît. Il était absolument impossible que la passion n'eût pas lieu, comme lui-même l'a affirmé, lorsqu'il a appelé l'on à croire et inintelligents ceux qui ne savaient pas que le Christ devait souffrir ainsi pour entrer dans sa gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.